Nous sommes dans le livre classique de Rabbeinu Yonah Girundi, Sha'ar Tshuva, les portiques de la Tshuva, une vraie Tshuva. Quant à la question qu'on nous pose et qu'on se pose tout le temps, pourquoi après un Rosh Hashanah où on s'est préparé, on a mangé la pomme au miel, on a fait tous les symboles et les bons présages qu'on a souhaités à tous et à toutes, à nos familles, à nos amis, pourquoi après Kippour, où on parle du grand pardon, on a jeûné, on s'est promis de ne plus refaire, de ne plus récidiver, et quand même, dans l'année, on peut compter, et ça ne passe pas inaperçu, tous les problèmes qui surgissent dans l'année, que ce soit avec le couple, que ce soit avec les enfants, avec les amis. Il n'y a rien qui échappe. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que la teshuva que nous avons pratiquée était une teshuva sincère? Est-ce qu'elle a effacé toutes les fautes? Est-ce qu'on a essayé d'effacer toutes les fautes? Est-ce qu'on a versé des larmes vraiment pour effacer la tâche de la Havera? Dans le ciel, tout est marqué. Quand je parle dans le ciel, c'est abstrait. En fait, c'est dans le ciel intérieur de toi. Tout est marqué. Il est dit dans Ésaïe que les fautes de l'homme sont inscrites dans ses os. OS. Ce n'est pas seulement inscrit qu'on peut vite les effacer. Elles sont hakukim be'asmutechem. Avonotechem, le prophète nous dit, sachez que vos péchés, il reprochait ça à sa génération, vos péchés sont gravés dans vos os, dans vos os. Est-ce que nous avons fait quelque chose pour enlever la tâche en profondeur? C'est ça, la vraie tchouva. Donc cette question, elle ne peut être une question que sur nous. On ne peut pas la demander à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous prépare le terrain, je vais vous sortir nickel chrome, blanchi de tout. Mais c'est à toi de faire tes chouvas. Alors qu'est-ce qu'on fait à Kippour alors? C'est quoi sur Rosh Hashanah quand on écoute le chauffard? Est-ce que ce n'est pas entre nous un grand bluff? Est-ce que ce n'est pas un grand cinéma que nous faisons? En fait, on bluffe qui? Soi-même. Il se peut que on s'est préparé à une certaine joie qui arrive automatiquement, sans l'avoir préparée à l'intérieur de toi. En fait, elle est venue extérieurement, parce que la fête approche. Et donc on s'y met, il y a une ambiance. Alors on se met à la fête. On prépare. Mais est-ce que ça n'est pas seulement au-delà de ton intérieur? Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas encore bougé un iota. Et c'est ce qui se passe en fait. La plupart du monde, peu nombreux sont les personnes qui travaillent dignement pour gagner le din, le jugement. Très, très, très peu. Est-ce que véritablement nous sentons que le jour du jugement approche et que se décide tout? Quand je dis tout,
ça veut dire le positif et le contraire. Est-ce que nous avons ressenti ça? Est-ce que nous sentons cela? Est-ce que ça a frappé l'excroissance de notre cœur? C'est quoi le mot Toum'a? Qu'est-ce que le mot Toum'a? C'est quoi Toum'a? Impureté. D'où vient le mot Toum'a? Qu'est-ce que Toum'a? C'est abstrait. Impureté. Ça veut dire quoi? Impureté de quoi? Tu peux la sentir, tu peux la palper, tu peux l'analyser à un laboratoire. L'explication de Toum'a, c'est Atouma. Atoum, ça veut dire boucher, fermer. Quand tu fais une avéra, la avéra, elle te ferme les canaux spirituels de tous les membres. Si tu l'as fait avec tes yeux, les yeux se ferment. Mais pourtant tu vois, mais tu ne vois pas avec ce que tu dois voir. Ton nefesh, ton âme, se ferme. L'optique que tu dois normalement mériter de voir par l'œil, tu ne le vois pas. Parce que tu l'as souillé. Tu l'as impurifié, cela veut dire tu as déposé un bouchon, un veto, que tu ne peux plus voir ce que normalement Dieu, pour lequel, et le but pour lequel il t'a créé des yeux de Neshama, tu n'es pas encore arrivé à mériter cela. À cause de quoi? À cause du péché. Tu le sais ça? Tu le sais pas. On dit sur les Rechaïm, Ainaim lahem velo yir'u. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'écoutent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont des yeux et ils ne voient pas? Mais voilà, ils voient. Tout le monde voit. Ainaim lahem, je leur ai donné les yeux pour voir des choses spirituelles. Même des choses invisibles. Comme les grands sadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans une grotte, il savait tout ce qu'il y avait dans les 7 terres qui existent dans ce monde. Il y a 7 climats, et dans chaque climat, il y a des créatures différentes l'une de l'autre. Et le Zohar va les décrire comme s'il était en train de le voir, comme si c'était un zoologiste. Comment? Les yeux que Hachem nous a donnés, c'est pas seulement de prendre le laser qui est à l'extérieur et de le faire entrer chez toi. C'est ce que pensent les scientifiques. Après la faute d'Adam Rishon, d'ailleurs, lui avant, il pouvait voir dans le monde entier. Oui, absolument. Adam Rishon, Ayam Abit Misof Haolam Ve'at Sofo. Il voyait du monde. Ça veut dire il voyait. Il était au Gan Eden. Comment il peut voir? Mais l'ambiance où il vivait, la Kdusha et la Tahara, la pureté qu'il avait en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque membre est créé par le nom de Dieu. Donc dans chaque membre, il y a le nom de Dieu. C'est Dieu qui regarde à travers les yeux. Les yeux, ce n'est pas les yeux qui regardent, les yeux de chair et de sang. C'est la Neshama qui est inscrite par le nom de Yud Kevavke. C'est elle qui voit. Tu comprends? Une fois que le pécheur a fauté avec ses yeux, on lui enlève la force de regarder. Parce que Dieu, il dit, mon nom et le péché ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je t'ai donné des yeux pour voir des merveilles. Tu peux les voir. Tu vas me dire, mais c'est pas possible de voir ce qui est en dehors du mur, à l'extérieur de mon champ, à l'extérieur de ma maison. C'est possible. Nous avons des preuves. Elles sont rares. Mais c'est une qualité de vie spirituelle que nos maîtres ont vécue. Et nous devons apprendre d'eux. Mais on ne va pas y aller là. C'est ça, Toum'a. Toum'a, c'est Atoum, Satoum, fermé, bouché. Ça veut dire, il ne comprend pas. La lumière ne jaillit pas. Le sentiment, le or, le shefa, du Ensof, tu ne l'as plus. Parce que tu as mis un veto à cause
du péché qui a sécrété justement cette souillure, cet empêchement qu'on a. Le Rosh Hashanah, on doit sentir quelque chose, mais pourtant on ne sent rien. Pourquoi? Quelle est la raison? Rabbeinu Yonah Girondi, dans son classique, donc Sha'ar Teshuvah, le portique de la repentance, dans son Hot Bet, dans le deuxième paragraphe, Veda, il nous dit quelque chose. Sache qu'il y a ôté le fauteur, lorsqu'il tarde de revenir, de se repentir sincèrement, entièrement, complètement sur sa faute, même si elle est par inadvertance. C'est ce que nous sommes. Nous disons, demain, je ferai ça. Demain, je fais teshuvah. Nous retardons toujours la teshuvah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ichbad alav me'od ansho bechol yom. Alors va s'alourdir sur lui me'od, beaucoup, ansho, sa sanction. Bechol yom, chaque jour. Si par exemple une personne a fait une avera le jour de Shabbat et il n'a pas fait teshuvah sur cette avera, il a dit dimanche est passé, Shabbat est passé, dimanche est passé, mercredi est passé, chaque jour qui passe sans avoir enlevé cette souillure, sans avoir regretté, sans avoir décidé d'abandonner cela, ne crois pas qu'il y a un cadeau du ciel. Autant tu as fauté, tu as approfondi la faute, comme nous avons vu plus haut. Tu as approfondi, tu as fait des avérotes, tu es revenu à Dieu, même que tu as eu des tsarotes, des douleurs, des malheurs, et tu es revenu à Dieu. Dieu, il accepte. C'est parce que tu es revenu. Mais autant, si tu retardes la tchouva, là, tu es perdant. Parce que chaque jour que tu retardes, il nous dit le Rav, l'Éternel, il se met en colère un peu plus. Il dit comment? Il ne se réveille pas pour faire teshuvah. Kihu yodea. Car cet homme-là, il sait qu'il y a tsa ketsef alav, que la colère est enragée à son égard. Veyeshlo manos la nushama. Il a un refuge. Où se réfugier? C'est quoi? Manos ou teshuvah. Il a dit, sauve-toi. Mais sauve-toi, rentre dans le refuge. C'est la teshuvah. Arrive le Yom Hadin, il arrive là. Il nous a donné pendant 1 mois. Est-ce que nous avons senti un réveil, un changement intérieur véritablement? Est-ce que nous avons travaillé sur notre colère? Est-ce que nous avons travaillé à éradiquer le kavod, la ga'ava, la kin'a, la jalousie? Est-ce que nous avons fait cela? Est-ce que nous avons en main un résultat concret que oui, j'ai changé de ça? Je peux le dire ça? Je ne peux pas le dire encore. Comment tu veux t'approcher à Yom Hadin, à Hoshana, comme si Yom Hadin c'était un cadeau? Ce n'est pas un cadeau. Yom Hadin n'est pas un cadeau. Tout le mois de Elul était un cadeau. Pourquoi tu as dit j'accepte ta teshuvah? Mais il faut que tu la fasses. Yom Hadin, c'est Yom Hadin. Ce jour-là de Yom Hadin, les poissons tremblent dans la mer. Dit le Talmud, les poissons tremblent parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que le filet va leur tomber dessus. Et ils savent que c'est fini. On les monte de l'eau, ils s'asphyxient, ils meurent. La même chose, l'homme a expliqué l'Ecclésiaste du roi Salomon qu'il lo yodea adam et ito. Le roi Shlomo a dit dans l'Ecclésiaste, Kohelet, car l'homme il ne connaît pas la seconde de sa mort. La seconde où il va être pris dans le piège. Il ne s'attend pas. C'est comme le poisson, il se faufile à travers les rochers, il est content, il danse, il chante, il croque, il mange. Oui, mais il ne sait pas quand est-ce que le filet va venir. Il ne sait pas.
ne peut pas s'imaginer que maintenant il y a un hameçon avec un verre, un asticot, qui va, hop, le prendre dans le piège. Il ne sait pas ça. L'homme ne sait pas aussi. C'est une heure. Nous, il nous faut éviter cette heure-là. Et c'est Yom Hadin. Et Yom Hadin, nous devons avoir un effroi. Et qu'est-ce qu'on fait? Toute l'année, je dis toute l'année, Rabbeinu Yonah, ce grand psychologue, ce grand kabbaliste, ce grand décisionnaire halachique légendaire, contemporain de Maïmonide, c'est-à-dire 930 ans, à peu près. C'est immense. Moi, je capte la sagesse des savants kabbalistiques qui avaient une kedusha énorme. Kedusha, ça veut dire un libre arbitre de Ratzon Hashem, où ils étaient complètement tzadikim. Il n'y avait pas un lachon hara dans leur bouche. Il n'y avait pas un orgueil dans leur bouche. Ils étaient occupés et affairés qu'à lehitaneg al Hashem velehanot miziv shechinato, que de profiter de Hashem et de profiter de sa majesté divine. Le profit d'être attaché à Akadosh Baruch Hu, complètement. Il n'y avait pas un but, un intérêt, aucun. C'était toute la journée dans leur amour au service de Dieu. Dieu travaillait en eux. Il vient te dire, sache que lorsque tu retardes la teshuva, tu sais très bien que Dieu est en colère là. Et tu le sais que le roi des rois est en colère. Et toi, tu tardes. Alors, la colère s'aggrave sur lui. C'est pour ça que quand on laisse beaucoup de temps, c'est très difficile de faire teshuva. Il faut vraiment un miracle et une aide spéciale, peut-être par le mérite de tes grands-pères, par les mérites d'un trisaïeul qui était tzaddik. Et Dieu, il dit non, je ne vais pas lui faire des souffrances à tel, pour mérite de tel. Tzaddik qu'il a dans sa génération, sa descendance. Tu as compris? C'est ça qu'il dit. Alors quand tu sais que Dieu il se met en colère, et toi tu restes passif, laxiste, il reste dans sa rébellion et il est encore dans sa faute. Il peut sortir de l'obscurité. Il n'a pas peur de la colère de Dieu. C'est pour ça que son malheur est grand. Il ne peut pas demain dire, mais pourquoi il m'arrive cela? J'ai fait Rosh Hashanah, j'ai fait Kippour. Mais tu as fait un Kippour, c'est vrai, mais tu n'as pas fait un Kippour à l'intérieur. Tu as fait un Kippour parce que tu es obligé de le faire. Ou peut-être tu as fait un Kippour au lit. Tu as même fait la tefila comme il faut. Ça veut dire, bon, on est comme tout le monde, quoi. C'est dommage. À quoi ça ressemble ça? C'est parce que tu ne sais pas la gravité de ta punition. C'est pour ça que tu ne fais pas de tchouva. C'est pour ça que tu dis demain, après-demain, on verra. Mais quand tu dis demain, après-demain, ça veut dire que tu es encore attaché au reptile. Ça veut dire que tu es encore attaché à la faute. Donc tu as la souillure dans ton cœur, dans tes yeux, dans tes oreilles. Alors comment tu peux dire j'ai fait tchouva? La tchouva, c'est pas automatique. Tchouva, c'est un grand travail de profondeur, de sincérité, de réveil intense. Si tu veux vraiment avoir le bonheur. Le bonheur, ça ne veut pas dire avoir tout. Non, c'est de ne rien manquer. Le serviteur demande tout à Dieu, mais il se contente de ce qu'il reçoit. Mais il faut travailler pour lui demander tout. Et travailler que quand tu ne reçois pas, tu dois être content. Mais si quelqu'un, il est imbécile, ça veut dire qu'il a un cœur imbécile, fermé, toujours il se plaint. Il s'apitoie. Et il cherche à comprendre pourquoi je n'ai pas eu ça.
Et ce que j'ai, c'est pas bon. Il jalouse les autres. Pourquoi? La souillure. Son cœur est fermé. Il y a une toum'a. Il faut aller immédiatement dans un grand hôpital de psychologie qui s'appelle Sha'ari Tchouva pour guérir cette impureté-là. Nos sages disent comme ça dans Kohelet Rabbah, dans le Midrash, Machal Ekat Shel Estim. Nos sages disent à quoi ça ressemble? Une parabole à un groupe de brigands. Et ils ont fait beaucoup de mal. Et le roi doit leur guillotiner la tête. Il les a donc enfermés dans une chambre, dans une prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une brèche, un souterrain, et ils se sont sauvés. Et un parmi eux, il a dit, moi je reste là. Bassar Betasohar est venu donc le doyen de la prison. Il voit la brèche, le souterrain. Et ce monsieur, il est là. Il est encore en prison. Qu'est-ce qu'il fait, ce doyen de la prison? Il le frappe avec son bâton. Et il lui dit, monsieur, vous ne voyez pas que le souterrain est là et vous restez dans ici? Comment ça se fait que tu ne t'es pas sauvé? Tu as un refuge. Sauve-toi. Alors bien sûr, a priori, cet exemple, il est contraire. Celui qui s'est sauvé, il n'a pas peur du roi. Parce que s'il va les attraper, ils vont recevoir pire. Et celui qui est resté, il a dû montrer qu'il ne veut pas récidiver dans le mal. Après, on le frappe. Celui qui est resté, vraiment, il n'a pas peur. Voilà. Parce que celui qui est resté, c'est que vraiment, il n'a pas peur de la guillotine. Mais celui qui s'est sauvé, il a peur. De toute façon, on va le tuer. Il a dit, l'homme, quand il fait la Avera, il reste comme ça. Alors qu'il a le refuge. Sauve-toi. Fais tchouva. C'est que tu n'as pas peur de la colère de Dieu. Donc tu restes. Alors il faut te frapper. Quand ça veut dire te frapper? Fais du moussard. Réveille-toi. La vie, elle est très courte. À Rosh Hashanah, la phrase que l'on dit dans la Hamida, Mi yihye, mi yamut. Quelle est la ville qui va vivre? Quelle est la vie qui va mourir? Quelle est la vie? Quel est l'homme qui va quitter ce monde? Quel est l'homme qui va tomber malade? Quelle est la femme qui va donner un bébé? Quelle est la femme qui va faire une fausse couche? Quelle est la femme qui ne va pas accoucher? Quelle est la femme? Tout est inscrit. Tout se décide à Rosh Hashanah. Et nous, on n'a pas peur. Donc, a priori, c'est pas bon. Maintenant, Rabbeinu Yonah, il dit, quelle est la cause pourquoi on retarde la Teshuvah? Ça, c'est beau. Parce qu'il y a toujours une cause. Pourquoi nous laissons les choses dans le laxisme total? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas peur de Dieu? Pourquoi on n'a pas peur qu'il nous arrive quelque chose de mauvais? Pourquoi? Dit Rabbeinu Yonah. Mais lo yimatse ehur ha-teshuvah, il dit, tu ne trouveras pas chez les gens le retardement de la Teshuvah, zulati be'amei haaretz, uniquement chez les ignorants. Ça veut dire, en fait, il ne sait pas ce que c'est Dieu, il ne sait pas ce que c'est le péché, il ne sait pas combien le péché, il est en train de lui enlever le bonheur de la neshama. Il ne sait pas combien le péché, il lui a bouché tous les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Il a abîmé le nom de Dieu qu'il y a dans chaque membre qui est en lui. Donc ces prières, elles ne montent pas en haut. Elles ne font pas d'effet. Elles ne transforment pas le mauvais décret. Elles n'embellissent pas les mondes supérieurs. Alors que le but de l'homme, c'est d'embellir les mondes. C'est d'amener dans le monde et à son entourage, de lui amener la lumière.
c'est-à-dire le shefa, le hesed. Car Dieu, quand il a créé ce monde, lui, il est bon, il a déposé à chaque instant des quantités énormes de bonheur. Mais toi, tu ne le vois pas. Pourquoi tu ne le vois pas? Pourquoi tu ne l'entends pas? Pourquoi tu ne le goûtes pas? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la faute peut provoquer. Des mondes et des destructions. Donc ces gens qui sont ignorants, ils ne savent pas. J'ai toujours dit que le fléau de l'homme, c'est l'ignorance. La connaissance elle-même, ce n'est pas ce qu'il faut. La connaissance, c'est juste pour être au courant. Mais une fois que tu es au courant, il faut être branché par rapport à l'intelligence qu'il faut employer pour savoir discerner entre la lumière et l'obscurité. La lumière, ce n'est pas des yeux en chair et en sang. C'est la lumière spirituelle que tu es capable de voir parce que ton Créateur, il t'a donné ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ça. Combien de fois on fait des choses et on se trompe et on change de plan? Pourquoi? Parce que notre vision n'est pas claire. Parce que notre discernement n'est pas clair. Et pourquoi le discernement? Parce que notre sagesse n'est pas claire. Lorsqu'on clarifie le but de la venue de l'homme dans ce monde, immédiatement, tout est discerné devant lui. Tout est clair devant lui. Il n'a pas de problème. Et tout ce qui lui arrive, il sait la provenance. Il sait où est le makor, la source du reproche, de la bracha, etc. Donc, si quelqu'un il retarde la tchouva, c'est pas parce qu'en fait, il n'a pas envie. Non. Il ne sait pas ce que c'est que Dieu. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est que le péché. Donc, ils dorment, ils somnolent. Donc, ils ne se réveillent pas, leur cœur. Ils ne mettent pas un peu de connaissance, un peu de sagesse, un peu d'intelligence dans leur tête, dans leur cœur, pour faire très très vite et se précipiter. Les maher, les malet an nafsham. Pour sauver leur âme. Dans un certain moment, dans Rahamana et Kallan, on dit Rahamana, en araméen on dit Dieu, s'il te plaît, souviens-toi d'Avraham Avinu, souviens-toi d'Yitzhak. Oui. Et à un moment, on dit Rahamana, miséricorde, Rahem al Nishmatin, aie pitié de notre âme. Wow. Moi, le jour de Kippour, c'est ça qui me réveille. Ce mot-là. Ce mot-là, Éternel, aie pitié de mon âme, c'est ça qui me fait faire tes choix. Aie pitié de mon âme, qu'est-ce que ça veut dire? Aie pitié de mon corps? Non. Le corps n'est qu'un décor, on l'a toujours dit. Le corps, en fait, c'est ce que tu as, ce que tu n'as pas, bon. Mais la neshama, c'est éternel. L'âme, c'est Hazvé Shalom, tu quittes ce monde sans teshuva. Et ton âme n'est pas prête, n'est pas lumineuse, parce qu'elle est souillée, parce qu'elle est obscurcie par les péchés, parce que tu n'as pas fait une tchouva qui lui donne le shalom avec Dieu, qui lui donne le shalom, parce que la tchouva, elle donne le shalom entre elle, la neshama, et son créateur. Comment elle va revenir à son endroit d'où elle a été extraite? Comment elle va revenir ici? Le corps, vous savez, les gens, des fois, ils ont des misères, ils oublient. Et parce que le corps n'est que quelque chose qui a été extrait de la terre. La terre, elle est passagère, elle est aléatoire. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là. Tandis que la neshama, quand elle n'est pas là, hein, c'est éternel qu'elle n'est pas là. Ça, c'est pour celui qui croit que la neshama revient à sa source. Mais celui qui ne croit pas à ça, il ne peut pas faire tchouva. Donc, s'il ne fait pas tchouva, donc sa neshama, elle est perdue. Alors, dit Dieu, s'il te plaît, Dieu, aie pitié de mon âme.
qu'elle ne souffre pas éternellement dans le Gan Eden. Parce que quand on dit dans les 3 livres à Rosh Hashanah sont ouverts, celui qui est tzaddik, il est donc décrété à la vie de suite. Celui qui est racha, donc il meurt de suite. On ne parle pas de Olam Hazeh. On ne parle pas de il va vivre ici ou il ne va pas vivre. S'il est rachat, il ne vit pas. S'il est tzaddik, il vit. C'est pas vrai. Nous avons vu des tzaddikim mourir le jour de Kippour. Nous avons vu des tzaddikim le lendemain. Et nous avons vu des Réchaïm qui vivent 120 ans. Explique Maïmonide, pas seulement Maïmonide, Tosfot, les rabbins de Provence, ici de France. Ils ont dit ça parle de Olam Haba. Celui qui a fait Teshuvah et que le Kippour, au Rosh Hashanah, Dieu lui a pardonné, il est tzaddik. Yahtam lehaim, dans Olam Haba. Même s'il meurt maintenant. Parce que le corps n'est juste une enveloppe pour te permettre de vivre la neshama à l'intérieur de toi. De remplir la neshama en toi. Si tu sens que tu es vide, c'est parce que tu l'as vidé, la neshama de toi. David Amelech, il a dit 5 fois Barichi nafshi et Hashem. Et nos sages dans le traité talmudique Brachot demandent pourquoi 5 fois. Et la réponse est de la même façon que Dieu remplit le monde de sa gloire, de sa lumière, de sa bonté. La même chose, la neshama qui t'a donné, cette part ciel, ce qui est à lui, qui est en toi, elle remplit tout le corps. Elle doit remplir tout le corps. Alors pourquoi tu sens dans un membre qu'il te manque quelque chose? Pourquoi ton cœur, il frétille, il s'angoisse, il se morfond quand tu vois que l'autre, il est plus réussi que toi? Pourquoi? C'est que là-bas, il n'y a pas la neshama. Donc elle ne remplit pas. Donc ta neshama, elle est malheureuse. Pourquoi il y a des milliardaires qui ne sont pas heureux? Parce que les forces extérieures de richesse ne sont que extérieures à la neshama. Mais la neshama elle a besoin de quelque chose qu'on ne lui remplit pas. Il faut lui donner à manger, cette neshama. Elle est là, il faut qu'elle mange. Le corps, il mange la viande, il mange des aliments, des végétaux, etc. Mais la neshama, elle mange quoi? Si la neshama, elle ne mange pas dvekut b'Hashem, si elle ne mange pas l'attachement à Dieu, si elle n'étudie pas la Torah, si elle ne fait pas la tefila avec enthousiasme, avec ferveur, il va lui manquer quelque chose. Comment tu vas remplir ça? Le corps est un paysan. La neshama, c'est la reine. Le corps, il dit, je veux me marier avec toi. Il dit, mais tu me donnes quoi pour te marier avec moi? Tu vas me donner de l'argent? C'est pas mon truc. Là-bas, haut, dans le ciel, dans le Makor, à Hatzilut, dans l'émanation du Hatzilut, dans sa source, un sauf, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas tout ça. Tu vas me donner quoi pour me satisfaire? Tu veux te marier avec moi? Tu veux te marier avec moi? Fais comme moi. Deviens spirituel. Mange avec modération. Purifie tes yeux. Purifie tes oreilles qu'elles écoutent la Kedusha. La neshama, elle est en toi. La neshama, elle est tsnoua, elle est tsniout. Elle est complètement cachée. Parce que Dieu, il est caché. Il est tsanoua. Dieu est tsanoua. Dieu est pudique. Et toi, ton corps, il n'est pas pudique. Tu dis, je vais me marier avec toi. Mais tu me maries avec quoi? Comment? Donc, elle a besoin de quelque chose que tu ne lui donnes pas. Et tout ça, tu ne le sais pas. Pourquoi tu ne le sais pas? Parce que tu es ignorant. Et donc, voilà pourquoi tu retardes la teshuva. Tu dis demain, après-demain, dors bien comme il faut. Tu peux dormir des heures comme les ours. Les ours, ils hibernent 6 mois sans se réveiller. Tu peux dormir, toi, 60 années d'affilée. Sans tu dis, oui, je vais à la tefila, je fais Shabbat, je fais truc, je fais ça. Mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut réveiller Berahamim. Pour ça, Rahamana, s'il te plaît, Hachem, miséricorde. Rahem al-Nishmatin. Aie pitié de mon âme, qu'elle se réveille.
pour que, si elle quitte ce monde, au moins qu'elle soit pleine de vie, pleine de sources énergétiques sécrétées par la Kdusha des mitzvot, de la tfila, de l'attachement à Hachem, du Hesed, Ahavat Hachem, Ahavat Haverim, Ahavat Akadosh Baruch Hu, Ahavat de sa femme, Ahavat de son mari, des enfants. Il manque ça, il manque. Pourquoi il manque? Il se passe quelque chose. Elle ne se plaît pas là, Neshama, intérieur. Pourquoi tu te mets en colère? Elle n'est pas là, Neshama. Si elle est là, Dieu se met en colère. Il se met, regarde, il se met en colère une fois dans la journée, une seconde. Tu te mets en colère une seconde, donc Neshama, elle n'est pas chez toi. On continuera avec l'aide de Hachem, secours, Be'ezat Hachem. Tout ça je parle comme ça pour réveiller. Bon, me réveiller, c'est moi. Moi, je parle pour me réveiller. Je m'endors beaucoup. S'il y a un serpent qui circule dans la maison, un python, on sait qu'il est là, mais on ne sait pas où il est. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas peur? On n'a pas peur? On a peur. Pourquoi tu n'as pas peur du serpent de Olam Haba, de Rosh Hashanah? Yom Hadin, tu n'as pas peur. Ah, il ne va rien faire. Mais d'un serpent, même d'un rat, une souris, on craint, on se sauve. Ça veut dire sur des choses, on a peur. Sur des choses, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce que sur Rosh Hashanah, tu n'es pas au courant que tout dépend de là-bas, tout dépend de ce Rosh Hashanah. Tandis que le serpent, il va te tuer. Il peut mettre son poison dans l'eau, dans le vin, dans la nourriture, il chatte. Mais Rosh Hashanah, on dit non. À la preuve, on a passé Rosh Hashanah hier, avant-hier, on est là, on est vivant, tranquille. Mais c'est pas ici. Vivant ou mort, c'est pas ici dans ce monde. Est-ce que tu vas être vivant dans Olam Haba, à côté des tzadikim, à côté des tzadkaniyot, à côté des reines, à côté des matriarches, à côté d'Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva? C'est ça qu'il faut travailler. Kol tov lachem.